Ils étaient très froids et méthodiques, ce qui rendait les choses encore plus horribles. Les personnes ayant été victimes de torture, que s'est-il passé? Je vais partager ceci parce que je pense que beaucoup de personnes vivant aux États-Unis ne comprennent pas à quel point le Mexique est devenu terrible au cours des dernières décennies. J'ai grandi à Mexico dans les années 80. C'était en fait plutôt sympa. Mon quartier n'était pas riche, mais pas pauvre non plus, et il était proche d'une université. Lorsque les cartels ont commencé à prendre le contrôle du quartier, je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux au début, pensant qu'il s'agissait simplement du type de violence auquel on doit s'attendre lorsqu'on vit dans une ville. Puis j'ai été kidnappée à l'âge de 16 ans. Ils pensaient que mon père était beaucoup plus riche qu'il ne l'était vraiment, le confondant avec un autre gars avec qui il travaillait. Je rentrais à pied de l'école, habituellement avec des amis, mais ce jour-là, je suis partie plus tard. 4 hommes m'ont attrapée alors que j'attendais que le feu change et m'ont jetée à l'arrière d'une camionnette. J'étais tellement choquée que je ne me suis pas vraiment débattue, puis la porte s'est fermée. 3 d'entre eux m'ont maintenue au sol et le 4e s'est assis sur ma poitrine et a tenu une machette sur ma gorge en me disant que si je restais calme et tranquille, je rentrerais bientôt chez moi. J'étais terrifiée, j'ai fermé les yeux et suis restée immobile, je pouvais à peine respirer. J'ai passé les 3 semaines suivantes dans un entrepôt quelque part à l'extérieur de la ville. Au début, ce n'était pas trop mal, personne ne me parlait. On m'a juste laissé les mains menottées dans une petite pièce, toute seule. Ils me donnaient un minimum de nourriture et d'eau et 2 pauses toilettes par jour. Mais ce n'était pas vraiment de la torture. Puis, après environ 1 semaine après, ma famille ne les avait pas encore payés, et c'est là qu'ils ont commencé à me torturer. Ils étaient très froids et méthodiques, ce qui rendait les choses encore plus horribles. On aurait dit qu'ils suivaient simplement le protocole et qu'ils avaient fait cela tellement de fois que cela ne les intéressait même plus. Chaque jour, ils me torturaient pendant environ 40 minutes, documentant le processus avec des polaroïds dont j'ai appris plus tard qu'ils les envoyaient à ma famille. En 2 semaines, ils m'ont brûlé avec un briquet, coupé le dos et les cuisses, planté des fils électriques dans les mains et les pieds, brûlé avec de l'acide de batterie et coupé le bout de 2 de mes doigts. Le pire, c'était de ne pas savoir ce qu'ils feraient après et d'imaginer ce que vivait ma famille. Finalement, l'armée a fini par me sauver et je suis partie vivre avec mon grand-père aux États-Unis. Quand j'avais 15 ans, on m'a invitée chez des amis. Ils ont commencé à fumer et tester plusieurs types de drogues. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné, mais étant jeune et rebelle, je l'ai pris. J'ai fini par être traînée jusqu'au lit d'une des personnes, juste à côté du salon. Il n'y avait pas de porte entre la chambre et le salon, juste un rideau. J'étais essentiellement paralysée mais pleinement consciente. À un moment, une autre personne est rentrée dans la chambre, puis il a commencé à m'embrasser et à dire que je ne m'en sortirais pas cette fois. Il a passé des heures à m'attacher et à me couper lentement les jambes avec une lame de rasoir. J'étais à l'agonie, incapable de bouger. Je ne pouvais que le supplier d'arrêter. J'ai fini par comprendre que le supplier le rendait encore plus heureux, ce qui le rendait encore plus violent. Du coup, j'ai arrêté de bouger. J'ai juste regardé le plafond et écouté les sons autour de moi en attendant que ça passe. Mes amis regardaient des films, buvaient et fumaient dans le salon et personne n'est venu m'aider. Ils me disaient des choses horribles, puis continuaient à me mettre de la fumée dans les poumons pour que je reste dans cet état. Après environ 4 heures, il m'a traîné dans la douche et j'étais littéralement incapable de bouger. Il m'a jeté par terre, a fait couler l'eau froide et est sorti. Il m'a laissé là pendant des heures jusqu'à ce que je puisse à nouveau bouger. Le matin suivant, quand j'ai enfin pu marcher, je suis allée dans le salon. Lui et les autres regardaient un film et m'ignoraient. J'étais couverte de sang. Je voulais partir, mais je n'avais pas de vêtements. Je suis retournée dans la pièce pour chercher mes vêtements, mais j'ai vu du sang partout. Cette personne m'a suivie dans la chambre et m'a demandé si je prenais la pilule. Je lui ai dit que non, car il savait que j'étais vierge. Il a dit que je devrais peut-être prendre la pilule du lendemain et m'en a donné une. Je l'ai simplement regardée, j'ai pris la pilule, je l'ai gardée dans ma poche et je suis sortie de la maison. Pourquoi ai-je été torturée? Parce qu'il pensait que je serais une fille facile qui se laisse faire après 2 ou 3 bières. Il a vu que ce n'était pas le cas, donc il m'a droguée et torturée pour se venger, je suppose. Je ne sais pas. Le lendemain, je suis allée au planning familial pour prendre une pilule du lendemain. Je ne prenais rien de ce qu'il me donnait. Malheureusement, ça n'a pas marché, donc j'ai dû faire une interruption de grossesse. J'étais trop perturbée pour le dénoncer, j'étais une jeune SDF de 15 ans.
Et je ne faisais pas confiance à la police ou au système judiciaire pour m'aider. Finalement, les gens ont réalisé qui il était vraiment, et j'ai reçu des excuses, mais le mal était fait. Et je me bats avec le fait que je ne serai jamais la personne que j'allais être et que lui et ce qu'il a fait ont contribué à me façonner. J'aurai toujours les marques de cette soirée-là sur mon corps. J'ai été torturée quand j'avais 11 ans par un homme beaucoup plus âgé que moi. Il a découvert que j'avais dit à mes parents que quelqu'un me faisait du mal. Alors il m'a frappé à la tête avec une clé à molette, puis m'a torturée avec un couteau. Je me souviens encore de ce qu'il m'a fait comme si c'était hier. J'avais l'impression de regarder la scène du dessus de mon propre corps. Comme si ça ne m'arrivait pas à moi. Je me souviens d'avoir vu le couteau s'enfoncer mais je ne l'ai même pas senti. Puis il m'a laissé là pour me vider de mon sang. Heureusement, j'ai réussi à ramper jusqu'à chez moi et mes parents m'ont emmené aux urgences. J'ai dû avoir plusieurs points de suture, mais je me souviens à peine de cette partie. L'expérience n'était pas comme on pourrait s'y attendre, je suppose. Je n'ai même pas ressenti de douleur. C'était comme si mon corps me protégeait de la douleur. Je l'avais rencontré sur Internet, puis un jour j'ai accepté de le voir en vrai. Je ne savais évidemment pas que c'était un adulte. Puis il m'a dit que si j'arrêtais de venir le voir, il ferait du mal à ma famille et à mon chat. Alors j'ai continué, aussi stupide que cela puisse paraître. En ce qui concerne les dommages physiques, j'ai beaucoup de cicatrices sur les jambes mais aucun dommage durable qui m'affecte profondément. À l'époque où le mouvement vert en Iran était encore à son apogée, j'ai été emprisonnée parce que je participais à une des manifestations. Ils nous ont fait transférer dans un endroit inconnu pendant 3 jours. Nos mains étaient attachées avec des menottes en plastique et ils avaient nos yeux couverts pendant tout ce temps. Ils ne nous ont pas laissé dormir pendant 3 jours et nous ont forcés à répondre à leurs questions. L'une des choses qu'ils faisaient était de nous faire tenir au milieu d'une pièce avec les yeux bandés et ils lançaient contre nous des ballons de médecine. Ces énormes ballons lourds dont je ne suis pas sûre du nom. Ils nous frappaient aussi avec des matraques à des endroits aléatoires. Ils nous mettaient tellement sous pression que la plupart des gens craquaient. J'ai moi-même commencé à avoir des hallucinations la 3e nuit. Après 3 jours, ils nous ont envoyés dans une vraie prison. Pour faire court, ils m'ont finalement laissé partir après environ 1 semaine et demie. C'était l'une des pires expériences de ma vie et j'ai vraiment eu de la chance de m'en sortir vivant et en bonne santé. J'avais 14 ans et il y avait ce gars de 20 ans un peu bizarre dans notre quartier rural. Je devais marcher environ 1 kilomètre depuis l'arrêt de bus pour rentrer chez moi et ce jour-là je n'ai même pas remarqué que j'étais suivie. Il m'a traîné dans les bois et m'a jeté par terre. J'ai crié jusqu'à ce qu'il sorte un cutter et menace de me tuer. Puis j'ai commencé à pleurer et à le supplier. Il a commencé à enlever soigneusement mes vêtements puis il a commencé à couper l'intérieur de mes cuisses, de haut en bas. Si je criais, il coupait plus profondément. Puis quelque chose a fait du bruit et il a levé les yeux, me donnant une chance de courir. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Je suis arrivée à la maison nue et en sang. La plupart des coupures étaient assez superficielles. Quelques-unes ont laissé des cicatrices permanentes, mais je ne peux toujours pas porter de maillot de bain sans que personne me fasse la remarque. Je ne l'ai jamais dit à personne et l'homme a fini par aller en prison pour une raison ou une autre. Je servais au Vietnam en 1969. J'avais été membre du Parti communiste des États-Unis toute ma vie et mes supérieurs le savaient. Je me faisais donc toujours maltraiter, et mes camarades de troupe me crachaient dessus et me brûlaient avec des cigarettes pendant la nuit parce que c'était ma faute s'ils devaient se battre. Ils me détestaient parce que j'étais communiste. Je ne l'ai pas dit ouvertement, c'est juste une fuite de mon dossier gouvernemental, ils enregistraient tous les membres des partis communistes. Au bout de 3 mois, j'en ai eu assez. J'ai décidé de passer au Nord-Vietnam pour les aider à combattre, car je n'aimais pas du tout le gouvernement américain. J'ai trouvé un village dans le nord et j'y suis restée avec des habitants. Je me suis réveillée le lendemain avec un AK-47 pointé sur mon visage. Ils m'ont frappé avec et je me suis évanouie. Je me souviens d'avoir été menottée et traînée dans une prison. Ils m'ont demandé ce que j'avais dit à l'ennemi puisqu'ils supposaient que j'avais été kidnappée, j'ai répété que je ne leur avais rien dit. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont donc commencé à me torturer. Tous les jours, pendant 1 heure, on me torturait. C'était toujours les 5 mêmes choses mais dans des ordres différents, donc je ne pouvais pas me préparer. Je n'étais pas torturée par planche à eau, ils me battaient, m'enlevaient ma chemise et restaient avec moi pendant 10 minutes, me coupaient lentement les jambes avec des couteaux de chasse, et me brûlaient avec une barre de fer. On me donnait à peine assez de nourriture et d'eau pour survivre et je ne pouvais dormir que 2 heures par jour. C'était juste assez pour que je ne meure pas. Mais ils pouvaient continuer à me torturer pour obtenir des informations. Ils me réveillaient en me fouettant. Au bout d'1 mois,
Ils ont arrêté et on m'a emmené dans une prison plus humaine mais toujours aussi terrible. J'y ai été détenu pendant 6 ans, jusqu'à la fin de la guerre. Je souffre d'un grave syndrome de stress post-traumatique, j'étais très anxieux et j'avais du mal à dormir à cause de tout ça. Je n'en ai jamais parlé car j'ai maintenant une femme et 2 beaux enfants. Ils ne savent pas ce qui m'est arrivé. Je suis en contact régulier avec mes parents. La vie est belle, mais j'ai encore de terribles flashbacks de cette époque. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo et partager vos propres histoires et opinions en commentaire.